Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, au Niger, l'audit diligenté au ministère de la Défense qui a révélé d'importants détournements de fonds continue de faire des vagues. Les organisations de la société civile exigent que les coupables soient traduits en justice. Estimé à plusieurs milliards de francs CFA, ces fonds étaient destinés à l'achat d'équipements pour les soldats engagés sur les différents fronts de lutte contre le terrorisme. Le coronavirus n'épargne aucun secteur. Au Maroc, où le tourisme représente 17% du PIB, c'est plus de 2 millions d'emplois directs et indirects qui sont menacés par la pandémie. La banque d'affaires marocaine CFG prévoit des pertes probables estimées à 39%, soit plus de 5 millions de touristes en moins en 2020. Et puis le Tchad entend miser sur les énergies renouvelables pour faire face à la faible électrification du pays. Des sociétés à l'instar de Sahel Solaire profitent d'un marché encore sous-exploité. Mais tout d'abord, le gouvernement du Zimbabwe se propose d'indemniser les exploitations commerciales de près de 4500 agriculteurs blancs dépossédés il y a 2 décennies de leurs terres. Pour rappel, en 2000, le gouvernement de feu Robert Mugabe avait saisi des fermes appartenant principalement à des agriculteurs blancs pour les redistribuer à des fermiers noirs, soi-disant pour corriger les déséquilibres issus de la colonisation. Harare envisage désormais d'offrir des terres en compensation des propriétés appartenant à des gouvernements étrangers qui avaient été confisquées. Au Niger, une manifestation de la société civile pour exiger justice dans l'affaire de l'audit du ministère de la Défense nationale a dégénéré. Interdite par les autorités mais maintenue par les organisateurs. Cette manifestation a reçu le soutien de plusieurs organisations, dont celle des scolaires, des centrales syndicales et des partis de l'opposition politique. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. Tous les accès menant à la place de la concertation sont bloqués. Un important dispositif de sécurité a été déployé par les autorités de la ville de Niamey pour empêcher tout rassemblement. Le gouvernement a interdit tout rassemblement de plus de 1000 personnes dans le pays suite à l'apparition de la pandémie du coronavirus. Mais aucun cas de la maladie n'est enregistré dans le pays. Les organisateurs décident donc de maintenir leur manifestation. Sur la base d'un simple communiqué que nous avons entendu, que tous les regroupements sont interdits de plus de 1000 personnes, nous ne pouvons pas annuler notre manifestation. Et donc, nous sommes en début d'année 2020. Un audit au ministère de la Défense met en évidence des détournements de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés aux différentes commandes de matériel pour l'armée. En guerre contre le terrorisme sur 3 de ses frontières, le gouvernement décide de faire rembourser tous les indélicats impliqués dans l'affaire. Ce que rejettent les manifestants qui exigent que toute personne concernée dans l'audit du ministère de la Défense nationale puisse rendre compte devant la justice. Nous avons déposé une déclaration de manif en bonne et due forme et nous n'avons pas reçu une notification d'interdiction de cette manifestation. C'est pour ça que les gens sont sortis effectivement massivement et voilà, on a trouvé des camarades sur place, on les a ramassés, on vient de les prendre pour les amener je sais où, mais quand même nous resterons vigilants, c'est la résistance qui vient de commencer. En fin de matinée, la manifestation dégénère autour du grand marché de Niamey où une partie de ce centre commercial prend feu. Selon les témoins sur place, une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre serait à la base de cet incendie, causant la mort d'au moins une personne. Un récent rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur la zone de libre-échange continentale africaine met en avant des perspectives plutôt positives sur le plan économique. En effet, les pays d'Afrique de l'Est pourraient tirer 1,8 milliard de dollars de gains socio-économiques grâce à la mise en place réussie de la ZLECAf. La ZLECAf qui devrait être opérationnelle d'ici juillet 2020. Siamlo Victoria CG. 1,8 milliard de dollars, c'est ce que les 13 pays d'Afrique de l'Est devraient tirer de la mise en place réussie de la zone de libre-échange continentale africaine, d'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ces retombées seront bien plus importantes si l'accès facile aux services commerciaux et financiers est garanti et si une bonne politique de promotion du tourisme intra-régional est instaurée. Je pense que sur le plan touristique, il y a un pays qui tire tous les autres pays en matière d'infrastructure, en matière
matière d'optimisation de la logistique touristique, c'est le Kenya. Les autres pays le suivent. L'Afrique de l'Est, pour être plus dynamique, doit plutôt fluidifier les capacités d'exportation de son potentiel en café et thé. Donc, l'Afrique de l'Est a un café et un thé de qualité. D'après le rapport, 3 des économies à la croissance la plus rapide au monde sont en Afrique de l'Est. Il s'agit de l'Éthiopie, la Tanzanie et le Rwanda. Avec 8,1% de croissance prévue, le Rwanda devrait être le champion de la croissance africaine en 2020 selon la Banque mondiale. Toutefois, l'Afrique de l'Est a fait face à un commerce intra-régional assez bas et à la faiblesse des investissements interrégionaux. Non, le problème n'est pas d'avoir la croissance la plus rapide. Le problème est d'avoir l'économie la plus diversifiée et la plus puissante de la région. Le Kenya est quand même raisonnablement resté stable au bout des 10 dernières années en matière de compétitivité globale. L'Afrique de l'Est est encore malheureusement fortement dépendante des importations. Les exportations de produits manufacturés représentent par exemple moins de 10% des exportations totales pour la majorité des pays de la région. La valeur ajoutée manufacturière est faible, soit moins de 15% du PIB et moins de 5% dans des pays comme l'Éthiopie. En Côte d'Ivoire, la Bourse régionale des valeurs mobilières affiche des perspectives favorables en matière de rendement pour le compte de l'année 2020. Même si la société a fait d'énormes pertes de financement, le bilan au terme de l'année 2019 semble atténuer les dégâts et offre aux investisseurs plus d'avantages. Les précisions d'Ameneji. Les corrections semblent de plus en plus perceptibles au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières Afrique de l'Ouest. Connu comme étant l'indice boursier africain, le BRVM Composite connaît un ralentissement en matière de baisse de performance suite au rapport annuel boursier produit par l'agence Bloomfield Investment. À fin 2019, le bilan fait état d'un indice en baisse de 7,5% contre 29,14% au cours de l'année 2018 et 16,8% au thème de 2017. L'indice Composite qui regroupe l'ensemble des sociétés cotées sur la BRVM, a continué de plonger, sauf que elle a plongé à un rythme beaucoup plus lent. Et lorsqu'un marché a perdu 16% une année, 28% une autre année, il est logique qu'à un certain moment, des investisseurs estiment que le niveau des prix est suffisamment bas pour qu'ils puissent entrer sur le compartiment, notamment actions, et faire des investissements qui seront rentables. Début 2020, on observe un recul de 8,7% de la bourse. Par ailleurs, d'ici 2021, une projection de 8% est faite sur le taux moyen de croissance annuelle pour la masse des bénéfices générés par les sociétés cotées, ce qui pourrait accroître l'effectif des investisseurs. Il faut comprendre que plus le coût de l'action est moins cher, plus on a des chances de réaliser une marge importante. Et c'est pour ça que pour 2020, les perspectives pour les nouveaux investisseurs, pas les anciens, sont assez intéressantes. Malgré les contraintes rencontrées par certaines sociétés en accord avec la Bourse régionale des valeurs mobilières, ces dernières bénéficient au minimum d'un rendement de 10,13%, valeur au-dessus de celle des obligations émises par les États de la sous-région. L'impact du Covid-19 sur l'environnement socio-économique est plus que palpable. D'après la banque d'affaires marocaine CFG Bank, le Maroc devrait voir ses revenus touristiques baisser considérablement. Le secteur devrait subir des pertes de 39% sous l'impact de la nouvelle pandémie. Les précisions de Siamlo Victoria Seji. Sous l'effet du coronavirus, le tourisme marocain devrait encaisser de lourdes pertes. Pour 2020, la banque d'affaires marocaine CFG Bank prévoit un déficit estimé à 39%, soit plus de 5 millions de touristes de moins comparé à 2019. En 2019, 12,93 millions de touristes ont été accueillis. Le tourisme représente 17% du PIB, mais depuis l'avènement du coronavirus ou Covid-19, plus de 2 millions d'emplois directs et indirects sont menacés. Si l'épidémie est maîtrisée et si on quitte le niveau 3 en Europe à un niveau 1, alors là, on peut dire que ce serait un choc à court terme qui sera rapidement maîtrisé. Donc, espérons que
d'ici les semaines à venir qu'il y ait une évolution notable de la situation sanitaire. La plupart des touristes proviennent de la zone européenne, notamment de la France ou de l'Italie, des pays à haut risque. Le nombre de touristes français devrait donc chuter de 50%. Les arrivées touristiques d'autres pays se replier de 20% selon la CFG Bank. L'Union européenne continuera naturellement d'avoir des effets d'entraînement positifs ou négatifs sur l'économie marocaine en fonction de ses propres performances. L'épidémie de Covid-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales qui pourront faire perdre 2,6 millions de tonnes de volume d'échanges commerciaux chaque mois à partir de mars 2020. Au Maroc, le premier cas testé positif au Covid-19 a été déclaré le 3 mars, mais il est guéri. Les autorités l'ont annoncé vendredi 13 mars. Jusqu'au 13 mars, 7 cas ont été confirmés, dont un décès selon le ministère de la Santé. 4 sont sous traitement. Leur état est rassurant et en constante amélioration, selon ce qu'a déclaré le ministère marocain de la Santé. 1,2 milliard de personnes au monde n'ont pas accès à l'électricité. 50% d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne. Au Sahel, l'avenir de l'électrification appartient au solaire. C'est notamment le cas au Tchad, où des sociétés comme Sahel Solaire misent sur les énergies renouvelables pour faire face à la faible électrification du pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Marie-Colette Babasagana. Au Tchad, Sahel Solaire veut contribuer à l'amélioration d'accès aux énergies renouvelables. Dotée d'une usine de fabrication locale des panneaux solaires, la start-up profite de l'exonération des taxes sur les matériels d'exploitation des énergies renouvelables pour rendre accessibles les installations solaires aux ménages. L'entreprise compte ainsi aider les foyers ruraux à profiter des potentialités solaires du pays, estimées environ à 3250 heures de soleil par an, soit en moyenne 6 kWh par mètre carré et par jour. Nous avons vraiment de l'énergie en termes de solaire. Et pour ça, nous voyons que c'est vraiment un avantage absolu pour le Tchad. Du coup, nous avons saisi l'opportunité pour créer cette usine d'assemblage de panneaux solaires. Dans certaines villes du pays, le thermomètre tourne entre 35 et 40 degrés Celsius, à l'ombre même en saison pluvieuse. Des atouts sous-exploités par les ménages qui doutent encore de la qualité et de la puissance des panneaux solaires à générer des énergies suffisantes et en continu. Des préjugés que l'entreprise Sahel Solaire compte combattre par la qualité de ces panneaux solaires fabriqués localement. Donc notre qualité c'est classe A, donc il supporte le choc, il dirait au moins 25 ans sans problème, et il supporte les changements de climat, et les gens même ils ont utilisé, ils ont dit voilà c'est bon, il n'y a pas de problème, ça donne bien. Et puis l'autre, l'efficacité des panneaux, ça va nous donner jusqu'à 81%. Donc ça vraiment c'est la meilleure qualité possible. Pour rappel, le Tchad ambitionne de porter la part des énergies propres à 20% du mix énergétique d'ici 2030 et compte attirer les investisseurs privés dans ce secteur grâce à l'exonération complète des taxes sur les matériels d'exploitation des énergies renouvelables. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, des corticoïdes et divers autres médicaments d'une valeur de 37,5 millions de francs CFA ont été saisis le 13 mars par la brigade mobile des douanes de Kaffrine au centre du pays. Cette saisie porte à près de 122 millions de francs CFA la valeur totale des faux médicaments saisis dans la région de Kaffrine en 3 semaines selon le Bureau des relations publiques des douanes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.